Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. J'espère que vous avez compris que c'est un nouveau slogan. Bon, je pense que vous avez compris. Bon. Donc, aujourd'hui, petite vidéo tuto spécial oracle. Allez, on est reparti dans un petit tuto. Donc, un oracle, hop, qui est ici, qui est l'oracle de Dominique Lehmann. C'est un voyant, bon voilà. J'ai pris cet oracle il y a déjà très longtemps, quand j'étais à un salon donc sur Paris. Voilà, je ne citerai pas le nom du salon, mais c'était un salon sur Paris. Voilà, de voyance. Et donc moi j'ai pris cet oracle, je sais pas, il me parlait bien, puis il était sympa au niveau des graphismes, etc. Donc j'ai dit allez hop, on va tester, on va voir. J'utilise rarement, c'est vrai, mais là j'ai repris à l'utiliser un petit peu. Donc là on va essayer un petit peu de regarder alors les différentes cartes de cet oracle. Donc voilà le jeu qui comporte donc 34 cartes. Donc on va regarder ça donc ensemble. Surtout n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez, dites ce que vous en pensez de ce petit jeu. Et bah c'est parti maintenant, on y va. Allez. Donc on va commencer par la première carte qui est la carte donc, numéro 1, qui est la carte des opportunités. Voilà. Donc une très belle carte, vous voyez, donc là on voit donc une porte qui s'entrouvre, et on a ici donc le ciel bleu, on a donc le soleil, on a donc des oiseaux qui peuvent signifier donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau, on a la prairie donc qui montre la fraîcheur quelque part et donc avec peut-être le renouveau aussi, puisque voilà, après donc l'herbe se renouvelle, le soleil qui montre la lumière, donc on a quelque chose qui s'ouvre pour nous, à nous de saisir l'opportunité, d'où le titre opportunité. C'est la carte 1, on va dire c'est comme le commencement de quelque chose, voilà. Donc on est dans une carte qui est relativement positive. On a du vert déjà qui représente la santé, qui représente aussi la prospérité. On a le bleu qui représente également un peu l'évasion, qui représente également l'intuition. On a le jaune qui représente aussi l'argent. Hein. Le jaune c'est ce qui représente un petit peu l'argent. On a la carte rouge qui représente la force et la vigueur. Donc on est dans une carte qui est plutôt positive et qui peut amener beaucoup de choses si on en prend donc état et si on fait attention aux opportunités qu'on peut avoir autour de nous. Deuxième carte, on a la carte de la femme. Donc la femme, donc là on voit donc, alors la femme, on voit qu'il y a plusieurs personnages. On a donc le bébé, l'enfant, en ado, la jeune fille, et puis enfin la femme mature. Donc peut être donc le signe donc déjà de la présence féminine de quelqu'un. Ça peut être la présence de la maman, ça peut être la présence également de l'amant, ça peut être la présence de la femme, ça peut être également qu'il y a une jeune fille ou un enfant qui va naître et qui est de sexe féminin. Ça peut être également la présence d'un enfant ou de fille. Ça peut être voilà. Donc ça peut également représenter la femme, également l'intuition, mais pas trop sur cette carte, c'est pas trop l'intuitif et de côté on va dire yin de la chose. On est plutôt dans quelque chose qui montre plutôt l'évolution également de la femme en elle-même. Voilà. L'homme, c'est exactement la même chose. On a donc différents personnages. On a donc le bébé, l'enfant, l'ado, le jeune homme et enfin l'homme mûr, mature. Voilà, donc on est également dans une évolution, ça peut représenter le mari, l'amant, ça peut représenter le papa, le père, ça peut représenter aussi le grand-père, ça peut représenter également l'enfant, donc l'adolescent, ça peut représenter l'arrivée d'un enfant de sexe masculin, voilà, ça représente la jeunesse aussi. Carte numéro 4, on a la lumière, c'est une des plus belles cartes du jeu dans le sens de la plus positive, d'accord, pas la plus belle, elles sont toutes belles, hein, ça va, moi j'aime bien les graphiques, mais c'est la carte qui est la plus positive, d'accord, donc lumière, on a le soleil qui nous fait un clin d'œil, c'est-à-dire qu'enfin, aïe, on a atteint des objectifs, on est dans quelque chose de positif, dans une bonne direction par rapport à nos choix, nos décisions, donc par rapport à une question, par exemple, la question est-ce que financièrement ça va aller, le soleil tiré comme ça avec la lumière montre que tout va aller bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est une carte positive. Carte numéro 5, on a la prison, donc carte un peu moins négative, c'est l'emprisonnement. Alors ça peut être soit que quelqu'un a des problèmes judiciaires et il risque une garde à vue, des auditions ou la prison. Ça peut également signifier également qu'on est emprisonné dans une vie ou dans un couple ou dans une relation ou dans un travail qui ne nous convient plus et on est en train de compter parce que là vous voyez, là il y a les jours qui sont là, qui sont barrés comme dans les prisons ils font sur les murs pour la sortie. Donc là on est en train de compter quand est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir de tout ceci. Donc on est dans une forme d'enfermement, d'accord, voilà.
Voilà, on est dans une sorte d'enfermement, de prison mentale, physique ou spirituelle. Et qu'il va falloir arriver à s'en sortir. On a quand même derrière le soleil, on voit quand même une petite fenêtre avec le soleil et une petite ombre. Ça veut dire que quelque part, on peut arriver à s'en sortir de l'impasse où on se trouve. Il y a des possibilités de s'en sortir. Voilà, il faut savoir que la prison, on n'y reste pas à vie. Sauf dans certains pays. Mais sinon, généralement, on reste pas, en tout cas en France, toute la vie. On a ensuite la carte de l'amour, la carte numéro 6. Vous avez vu, c'est très souvent dans les jeux de cartes, j'ai remarqué qu'on met l'amour en carte numéro 6. Par exemple, comme le tarot Marseille, l'amoureux. Pourquoi? Parce que le 6 représente tout ce qui est le féminin, la fécondité et l'amour, le sentimental et la famille. Voilà, donc la carte de l'amour, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On voit tout simplement que c'est une carte déjà qui est positive. On a un cœur qui est ici, quelqu'un qui dépose un cœur sur une autre main qui est là. Donc on apporte l'amour, donc c'est nouvelle rencontre sentimentale, ou alors également, ça peut être aussi des nouvelles rencontres également amicales, mais là c'est plus, on va dire, lié à l'amour sentimental. Donc on est dans l'amour, nouvelle rencontre sentimentale, le couple va bien, etc. Carte de la justice, numéro 7. Alors, la carte de la justice représente, comme son nom l'indique, la justice. Donc ça peut être soit un problème judiciaire, soit on aura affaire à la justice à un moment donné, soit des problèmes administratifs aussi. Ça représente également tout ce qui est de l'administration, d'accord. On a la balance qui montre le droit également. On a également deux yeux qui montrent également qu'attention, on vous surveille. Donc ça peut être également de la surveillance de la police ou autre. Ça peut être également de la surveillance de personnes, par exemple, qui essayent de vous surveiller, de vous espionner, etc. Ou par exemple votre femme ou votre mari qui essaye d'avoir, voilà, des concrétisations sur peut-être des doutes sur votre bonne foi et autres. Donc voilà, ça peut être également lié à tout ce qui est également les notions de notaire, etc. Donc voilà, c'est la carte de la justice, tout ce qui touche l'administration. Voilà. La carte numéro 8, la carte de la confiance. Donc là, on est avec deux colombes qui sont là, qui se font face mutuellement, et on a la carte de deux mains ici qui se tiennent. Donc on se serre la main, on a confiance. C'est une carte avec évidemment avec de belles couleurs. Vous voyez, on voit la différence avec. Bon, là, je ne vais pas retourner sur la prison. Vous avez vu, la prison est un peu plus enfermée. Là, c'est beaucoup plus coloré. Donc ça veut dire qu'on peut avoir confiance. Alors soit en l'avenir, ça dépend de la question posée encore une fois, soit en la personne en qui on tire la carte. Ça peut être la confiance évidemment dans un couple. Ça peut être également dans confiance par rapport à des partenaires professionnels et financiers, voilà, ou avoir confiance simplement aussi en vous. C'est ça aussi également que veut dire cette carte. Voilà. Carte numéro 9, c'est un jeu très facile, hein, très explicite, très rapide à prendre pour les débutants, honnêtement, c'est parfait. Carte numéro 9, la carte de voyage, donc on a voyage par avion, par bateau, par air, mer, terre. Donc on est vraiment, on a même le globe. Donc ça montre vraiment les voyages, les déplacements. Donc les voyages, ça montre les voyages, pardon, des déplacements de courte, longue durée également, mais également l'étranger. D'accord, donc les départs à l'étranger. Voilà, on va ailleurs. Carte ensuite numéro 10, c'est la carte de la découverte. Voilà, carte numéro 10, la carte de la découverte. Donc là, on a un trésor qui s'ouvre, une mallette, une malle qui s'ouvre avec un trésor qui est ouvert et on voit la lumière. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être de la richesse, mais on découvre des choses. Alors ça peut être également des découvertes négatives. Attention, n'oubliez pas qu'il faut également toujours voir les cartes environnantes et il faut associer les cartes. Ah, d'accord? Sauf si on fait un tirage à une carte. Quand on décide de faire un tirage à une carte, on fait un tirage à une carte, qui voudra dire la signification du problème, la problématique. Si on veut aller plus loin, on fait un tirage et il faut associer les cartes. Donc là, la carte de la découverte est une carte généralement positive. On voit bien, il y a quand même un trésor qui s'ouvre, on a quand même des choses qui sont révélées, mais ça peut être aussi des révélations négatives. Donc attention, d'accord? Voilà, donc la carte de la découverte, donc on découvre des choses, on apprend des choses, on voit des choses, ça peut être également la carte également, pourquoi pas aussi des études, des formations, voilà, on découvre de nouvelles choses. La carte de l'intuition, la carte numéro 11, donc là, il a fait, l'auteur en question a mis un siège avec une table, une boule de cristal et son oracle, bien évidemment, qui est là, représenté. Donc ça montre l'intuition, c'est aussi un rapport avec le mysticisme, avec l'ésotérisme, avec la voyance, la médiumnité, avec des capacités psychiques également. Ça montre également que vous pouvez faire confiance à votre propre intuition, votre sixième sens, et à votre raisonnement également. Voilà, donc c'est une carte, on va dire, de représentation. Il y a également des signes astrologiques également qui sont représentés ici un petit peu. Voilà, on les voit mal, mais bon, voilà.
On a la carte de la progression, la carte numéro 12. Progression, ben, c'est l'évolution, tout simplement. C'est comment on évolue tout simplement dans la vie et autres. Donc là, une carte très positive. On voit un homme qui est en train de monter les escaliers. Très souvent dans les cartes, comme par exemple dans la triade, on a des escaliers aussi. Très souvent, l'évolution, la progression est marquée par un personnage qui monte les escaliers ou par des escaliers. Ça montre que l'étape est difficile, les escaliers c'est pas un ascenseur, on n'y arrive pas tout de suite, mais qu'on arrive vers la luminosité, la lumière qui est là, et on va l'atteindre. Donc on est dans le meilleur, on est dans le mieux, d'accord? Donc il y a une progression. Donc question par exemple, comment va se passer mon travail parce que maintenant c'est la cata, bah, écoutez, il va y avoir une nette amélioration, on progresse. Voilà, par exemple. Hein. La carte numéro 13, la carte de l'isolement. Alors l'isolement, c'est le désert, très souvent représenté par le désert. Bien évidemment, on est seul, on se retrouve seul dans la sécheresse, on ne sait pas trop où on va. Par contre, il y a un pain d'oasis qui est là, qui montre quand même que l'isolement n'est pas une fin en soi et qu'on peut s'en sortir et on peut se ressourcer dans l'isolement. C'est-à-dire que des fois, l'isolement, on a besoin de se ressourcer dans l'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on voit qu'en même temps, il y a le ciel bleu et qu'enfin, derrière tout là, il y a plus, voilà, il y a quand même un pain où il n'y a plus le désert. Donc quelque part, l'isolement, on peut arriver à s'en sortir. D'accord? Donc l'isolement, c'est la carte, ben, tout simplement, par exemple, de remise en question, de choix à faire, de réintrospection intérieure, également de recul par rapport à une relation, par rapport à des choses où on a envie de se mettre soi-même tout seul, où on est tout seul depuis un petit moment. Voilà, ça veut dire un petit peu tout ça. La carte 14, la carte de la force. Donc on a deux bras qui s'entremêlent comme ça, qui montrent la force. Donc c'est la carte des combats, la carte également de la confiance, la carte également de l'unité, la carte de la... Voilà, c'est une carte qui est généralement d'abord positive. Ça peut être également une carte négative dans le sens du conflit. La force peut être également un conflit, une opposition aussi. La carte des papiers. Tout à l'heure, je vous parlais de la découverte, et je vous parlais également que la découverte était également quelque chose qui pouvait être lié à la découverte des examens, etc. Là j'ai plus dans le sens étude, d'accord? Donc là, on est dans les papiers. Donc c'est tout ce qui est administratif, papier administratif, etc., comme la justice. Si vous avez la justice et des papiers à côté, c'est des papiers administratifs à résoudre, hein, automatiquement. Là, on a donc les papiers, donc... tout ce qui est administratif, tout ce qui est également, par exemple pour un professionnel, où je vais travailler, on a les papiers, ça montre, vous pouvez être amené à travailler dans les bureaux, tout ce qui est des bureaux, tout ce qui est également reprise des études, une formation, voilà, c'est un peu tout ça, les papiers, d'accord? Voilà, ça peut être aussi un courrier ou une lettre également qu'on peut être amené à recevoir si on vous demande est-ce que je vais avoir des nouvelles de quelqu'un, avec le papier, ça montre que vous allez avoir des nouvelles de manière écrite, donc ça peut être soit par voie postale, soit par email, puisque maintenant en 2020, par email ou alors par testo. La carte numéro 16, la carte de l'eau. L'eau représente en fait le passé très souvent. Hein. Pour moi, ça représente très souvent le passé. L'eau représente le passé, représente la sensibilité, représente aussi l'intuition, d'accord? Représente également le besoin de se purifier, de se réoxygéner quelque part, voilà. Mais c'est très souvent le passé. Ça peut également représenter, tout simplement, qu'on va aussi aller dans un coin d'eau, c'est-à-dire qu'on va se retirer dans un coin d'eau, ou qu'on va partir en voyage au bord de l'eau. Si on a la carte de la voyage et du voyage, pardon, qu'on a vu tout à l'heure, et de l'eau, ça veut dire qu'on va partir quelque part où il y a de l'eau, où il y a la mer, voilà, ou des cascades, pourquoi pas, voilà. On a la carte du feu, oui, après l'eau c'est le feu, la carte 17, le feu. Alors le feu, ça veut dire quoi? Ça peut dire que soit, attention, il peut y avoir un incendie chez soi, soit ça peut être la passion aussi, ça montre la passion, ça montre aussi un peu le conflit, ça montre de la férocité, ça montre le danger aussi, le feu montre également le danger. Donc voilà, c'est une carte qui est un petit peu... pas spécialement très très bonne. Après, si on a également... Alors on peut après... interpréter par exemple la carte du voyage avec le feu, on peut interpréter, attention, il peut y avoir un accident lors du voyage et lors du déplacement, mais ça peut également indiquer également si par exemple on a la carte du voyage du feu et du soleil, de la lumière, ça peut indiquer qu'on va aller dans un pays très très chaud, voilà, par exemple, vous voyez. Après c'est juste sujet d'interprétation et d'intuition, d'accord, votre intuitivité qui va jouer. La carte de la Terre, carte 18, il ne faut jamais prendre des cartes terre à terre, justement. Voilà. La terre, c'est l'enracinement, d'accord? La terre, c'est l'enracinement, c'est le chakra racine, c'est la dureté, c'est la solidité des choses. Donc là, les choses, voilà, de la terre qui sont là. Voilà. C'est également la fécondité avec la mise en place de choses qui vont être concrètes et solides dans le temps. L'air, c'est l'inverse. L'air, c'est l'instabilité, c'est l'insouciance, c'est également les doutes. C'est tout peut aller à droite, à gauche, d'un moment à un autre. On n'est jamais sûr. Voilà, c'est l'instabilité de l'air. Voilà, on ne sait pas où ça peut aller, où ça peut nous mener.
La carte de la création, c'est la carte numéro 20. On voit donc la maman qui a le grand ventre avec les signes masculins et féminins. Et on a, bon, voilà, donc la création, c'est par exemple la carte de la naissance par excellence. Bien sûr. D'accord. Est-ce que ma femme va tomber enceinte? La carte de création sort. Oui, elle sera enceinte. C'est également la carte de la nouvelle rencontre aussi. La carte de création, quelque chose de nouveau. Des projets qui se mettent en place, également au niveau professionnel. De la nouveauté, également au niveau financier. C'est pas que la maternité. Même si cette carte est très fortement sur la maternité. Voilà. La carte numéro 21, la carte de la durée du sablier, très souvent représentée comme ceci. Alors c'est le temps. Donc blocage, patience, retard, c'est le signe du temps, voilà, tout simplement, d'accord. Donc voilà, c'est très simple à... il n'y a pas plus simple. La carte 22, c'est le recueillement. Alors le recueillement, c'est vos désirs, c'est vos décisions, c'est également vos prières, vos demandes que vous faites, par exemple, à vous-même ou aux autres. C'est également le moment où vous avez envie aussi un petit peu de rester seul. À la différence de la carte d'isolement, où c'est un petit peu... Ben, vous n'avez pas le choix, en fait. L'isolement, c'est... Voilà, c'est boum, ça tombe comme ça. Le recueillement, c'est vous-même qui décidez de vous recueillir et de vous éloigner par exemple d'une situation et de prendre du recul. Vous voyez, là c'est vraiment voulu, à la différence de l'isolement où c'est un petit peu imposé. Donc là on est dans le recueillement, on est dans la réflexion, dans la douceur. Voilà. La carte que j'espère que tout le monde pourrait avoir attiré, c'est la carte de la fortune. Très très belle carte, la carte 23, donc fortune avec le trésor. Donc voilà, la fortune c'est l'argent, c'est le diamant, on a un diamant qui brille, etc. Donc ça veut dire que financièrement parlant, tout ira bien. Au niveau professionnel, tout va très bien. Au niveau sentimental, il y a l'abondance dans les sentiments. Si on a la carte de la découverte avec le trésor, avec la fortune ici, donc la carte de la découverte, vous savez qu'on a vu avec le coffre, plus la fortune à tout est, peut-être qu'il va y avoir la découverte d'un trésor pour vous, peut-être la découverte que vous allez toucher de l'argent de manière inattendue. Si on a par exemple la découverte avec la fortune alliée à la justice, eh ben on peut penser par exemple que vous allez avoir peut-être des rentrées d'argent dues malheureusement à un décès, donc un héritage ou autre que vous ne vous attendiez pas, par exemple. Voilà. La carte ensuite, numéro 24, destin, la clé, la destinée, le choix, les décisions que vous devez prendre, qui sont à vous, et c'est à vous de l'ouvrir, hein, vous voyez. Par exemple, la carte de la porte de l'opportunité, la première carte, ça montre que c'est vous qui avez les clés pour pouvoir ouvrir totalement ou fermer totalement cette porte. Donc voilà, c'est la carte du destin, de vos choix, de vos décisions. Comme je vous dis, le destin n'est pas figé en soi, c'est à vous de créer votre propre destinée quelque part. Même si on a une trame, c'est à vous aussi de construire votre destinée. La carte numéro 25, c'est la carte des décisions, des choix, voilà, tout simplement. Donc, des interrogations, des doutes, on ne sait pas, on est perdu, on est dans l'instabilité et on se pose beaucoup de questions. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. La carte numéro 26, le choc. Le choc, c'est la rupture, c'est la fin de quelque chose. Durement peut-être réfléchi ou pas réfléchi, mais en tout cas, c'est boum, il y a un truc qui tranche et qui s'arrête. Voilà, pour passer à quelque chose de nouveau et de neuf. La carte de l'incertitude, la carte 27, alors on a une femme qui est donc avec un bandeau, et oui, donc à la différence de la décision, vous voyez, décision, on doute, on ne sait pas parce qu'on est en face d'un choix, d'un dilemme, là on est vraiment dans l'incertitude totale, donc on est dans le noir, on n'a même pas d'ouverture, on n'a même pas de décision à prendre, on ne sait pas en fait, c'est ça la grande différence de la décision, là on ne sait pas, voilà, on est dans le noir total, donc il va falloir enlever le bandeau qu'on a pour pouvoir éclaircir un petit peu ce à quoi on se pose la question. Voilà. Et on a la possibilité de le faire, d'accord. Voilà, on a la possibilité de le faire, mais il va falloir pour ça enlever le bandeau qu'on s'est mis devant les yeux. La carte de la divinité, la carte 28, un ange, bon, ça peut vouloir dire tout simplement qu'un défunt vous protège, vous êtes protégé par votre guide, qu'il y a des protections sur vous. Ça peut dire également un enfant qui peut aussi vous protéger si un enfant est parti de l'autre côté, hein, donc c'est un petit ange. Voilà, c'est tout ce qui touche un petit peu aux protections spirituelles, aux protections médiumniques, etc. Voilà. La carte de l'amitié, carte 29, les amitiés c'est l'amitié, hein, c'est simple. Hein. Donc on a un personnage qui regarde là, donc le long de la mer, il y a une colombe, on est dans une carte plutôt positive qui montre voilà, qu'on est en face de... Alors ça peut être également le signe un peu de solitude aussi, qu'on attend également des amis, d'accord. C'est pas une carte sentimentale, c'est plus lié vraiment à l'amitié, d'accord. Donc la carte ensuite de la médisance, carte numéro 30, carte de la médisance.
On a donc un homme là un petit peu, on voit combattant avec un bouclier, etc. On est dans un contexte, on va dire un petit peu de la couleur, on voit elle est un petit peu fade, un petit peu rude. Donc là c'est des trahisons, c'est des gens qui parlent derrière notre dos, c'est des gens qui essaient de nous planter tout dans le dos, c'est tout ce qui est un petit peu négatif. Voilà, c'est une différence avec l'amitié, on voit que la couleur est totalement différente. Donc on est vraiment dans quelque chose d'autre, là on n'est pas dans l'amitié du tout. Donc faire attention. La carte du savoir 31, donc pareil, là c'est une carte des, par exemple réussite, c'est la carte de la réussite. La carte par exemple, personnel couronnement, donc c'est la carte de la réussite aussi. Il y a également le savoir par rapport donc tout simplement des, comment on appelle ça, des concours, des formations et tout ce qui s'ensuit par rapport à tout ça. Donc c'est la carte du savoir. La carte ensuite de la tentation. Voilà, la carte de la tentation. Donc là, c'est la carte numéro 32, l'avant-dernière carte, non, il en reste encore deux. Tentation, donc Adam et Ève avec le serpent, le fruit défendu, etc. Donc là, c'est tout ce qui est, ça peut représenter un peu comme le diable, la carte numéro 15 du tarot. Donc c'est la tentation, c'est tout ce qui est des choses qu'on ne devrait pas faire, c'est des choses également, ça peut être également la sexualité, ça peut être des tromperies, ça peut être, voilà, des choses un petit peu comme ça. C'est pas si négatif, ça peut être également, je vous dis, à la sexualité, donc mais dans le sens positif également. Par exemple, que vous êtes attiré par une personne, que la personne est attirée par vous aussi. Vous voyez? La carte numéro 33, le bien-être, ben ça c'est la zen attitude. Voilà, la zen attitude, ce qu'on devrait tout savoir. Donc là, surtout en ces moments, donc la zen attitude avec les pierres chaudes qui sont là, des bougies, etc. Donc on est dans la relaxation, on s'occupe de rien, on est cool, bébé. Et c'est ça que représente cette carte. Et enfin, on est dans la fin des finalités, 34, la fin. La fin qui peut, donc on voit le tombeau avec la croix, qui peut, après le bien-être justement, signifier, tout simplement, enfin, on passe à de nouvelles choses, on a transformé notre vie, et maintenant, on est prêt à redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être la fin définitive, d'accord? Parce que ça, quand cette carte-là tombe, c'est plutôt définitif, tranché, à la différence du shot, où les choses peuvent se reconstruire, là, on est passé à autre chose, de manière définitive. Relation professionnelle, sentimentale, mais c'est également, bien sûr, également avec la tombe de feu, etc., la tombe, peut dire également la fin d'un cycle, c'est-à-dire que la personne est décédée ou est partie de l'autre côté aussi. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tuto donc, de cartes vous aura plu. Donc ce petit oracle qui est très facile pour les débutants. Donc je vous dis, hein, pour les débutants c'est très bien parce qu'il est vraiment très simple d'apprendre avec ce jeu de cartes qui est le jeu de cartes de Dominique Lehmann, je crois, qui s'appelle comme ça. Non, je sais même pas. J'ai pas d'idée. Bref, il m'a plu, donc je l'ai pris et c'est vrai qu'il est très simple pour les débutants. Donc prenez-le, enfin bon, vous prenez-le pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en ressortez également, hein, si vous sortez également de ce jeu, commentez, partagez. Un petit pouce en haut, je vous dis à très vite, bisous.